Bientôt les fêtes, bientôt les congés. Des congés qui, dans l'entreprise, répondent à une réglementation bien établie. Pour tout comprendre, nous accueillons sur ce plateau Sarah Schifferling-Zingraf. Place tout de suite au droit du travail. Noël arrive et avec lui la période des congés. Pour en parler sur ce plateau, Sarah Schifferling-Zingraf, notre spécialiste du droit du travail. Bonjour. Bonjour. Alors, par an, combien on a de congés ? Alors ça dépend des conventions collectives, mais généralement on a 5 semaines de congés, ce qui correspond à 30 jours ouvrables ou à 25 jours ouvrés, sachant que le salarié ne peut pas poser en une seule fois plus de 24 jours ouvrables. D'accord, ces congés sont demandés par le salarié. Alors, est-ce qu'il y a un délai pour les demander ? Ils ne sont pas vraiment demandés par le salarié. Normalement, ils sont imposés par l'employeur. L'employeur peut imposer un certain nombre de congés sur la période de référence qui va du 1er juin jusqu'au 31 mai, du 1er juin de l'année précédente jusqu'au 31 mai de l'année en cours. Et il doit prendre en considération la situation de famille du salarié, le fait que le conjoint ait peut-être des congés imposés, l'ancienneté du salarié et le fait que le salarié ait peut-être d'autres emplois. Mais normalement, ce n'est pas au salarié de poser ses congés. Alors, c'est l'employeur qui détermine la période de congé, mais l'usage veut que le salarié, souvent dans les entreprises, fasse une demande de congé. Est-ce qu'il y a des règles à respecter pour cette demande de congé ? Alors, il n'y a pas vraiment de règles qui sont prévues, mais c'est bien le problème. Parce que si vous ne posez pas vos congés dans un délai suffisant, alors il n'y a pas de délai non plus, mais si vous ne posez pas vos congés dans un délai suffisant, eh bien, l'employeur ne vous les accepte pas forcément et donc on se retrouve en difficulté. Donc, moi, ce que je conseille toujours aux salariés, c'est si l'employeur ne lui impose pas de congés, c'est de faire une demande écrite et de la faire contresigner par l'employeur pour avoir la preuve que l'employeur l'a bien eu et de demander à l'employeur de lui répondre par écrit pour être sûr qu'on a bien les congés qu'on a demandés. D'accord. Et si l'employeur ne répond pas, est-ce qu'à un certain moment, on peut considérer que la demande est acceptée ou alors est-ce qu'il faut venir travailler ? Alors ça non plus, ce n'est pas clairement défini. On pourrait penser que si on demande par écrit des congés, eh bien l'employeur, au bout d'un certain délai, serait obligé de les accepter. Ce n'est pas vraiment le cas. Maintenant, ça pourrait se résoudre éventuellement devant un conseil de prud'homme qui regarderait si le salarié a fait sa demande de congé par écrit et s'il y a eu un temps suffisant pour que l'employeur puisse s'y opposer. Donc on pourrait considérer que si on fait une demande 3 ou 4 mois avant et que l'employeur ne répond pas, on pourrait considérer que c'est accepté. En tout cas, on pourrait expliquer la chose devant un conseil de prud'homme. D'accord. Alors, partons du principe que ma demande a été faite et elle a été acceptée. Et pendant mon congé, je tombe malade. Je suis en arrêt maladie. J'ai un certificat médical. Qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous tombez en maladie avant votre congé, vous avez un peu plus de chances que si vous tombez en maladie pendant votre congé. Parce que si vous tombez malade avant votre congé, vous ne prenez pas vos jours de congé, ils sont reportés après votre arrêt maladie. Si vous tombez malade pendant votre congé, eh bien normalement, d'après la loi française, d'après le Code du travail, vous ne pouvez pas récupérer vos congés perdus parce que c'est pas de chance, mais vous êtes tombé en malade pendant vos congés. Par contre, la Cour de justice des communautés européennes, elle, pense que si vous êtes en arrêt maladie pendant vos congés, vous pouvez reporter vos congés après votre arrêt maladie ou à une autre période. En tout cas, vous gardez les congés non utilisés. Mais pour l'instant, la Cour de cassation ne s'est pas alignée sur la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes. D'accord. Alors, on l'a dit, par année, 30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés. Si je ne prends pas à l'issue de la période qui va de mai à juin l'ensemble de mes congés, qu'est-ce qui se passe ? Alors, si vous ne les prenez pas, normalement, ils sont perdus, à moins que vous ayez un patron compréhensif ou un patron qui a l'habitude de reporter d'année en année les congés qui n'ont pas été pris. D'accord. Alors, au cas où un salarié ne se présente pas à son travail, qu'est-ce qui se passe ? Quelles sont les conséquences ? Alors, si le salarié part en congé plus tôt que prévu ou ne revient pas à la date à laquelle il aurait dû revenir, on peut considérer que c'est un acte d'indiscipline qui cause une perturbation dans le bon fonctionnement de l'entreprise parce que l'employeur doit le remplacer au pied levé et l'employeur peut se saisir de cette situation, soit pour lui délivrer une sanction disciplinaire, un avertissement, une mise à pied, soit un licenciement, soit si l'absence se prolonge, peut le licencier pour faute
faute grave. Il y a une chose qui est certaine, c'est que l'employeur ne peut pas déduire de l'absence du salarié une démission et il ne peut pas prendre acte de la rupture en disant « vous, salarié, j'estime que vous avez rompu le contrat parce que vous n'êtes pas revenu ». Donc, l'employeur peut sanctionner le salarié. Généralement, c'est des cas isolés. Mais si l'employeur, si l'arrêt, si le non-retour du salarié se prolonge, généralement l'employeur fait une mise en demeure au salarié de reprendre le travail, et si le salarié ne reprend pas le travail, eh bien il peut le licencier. C'est exactement la même situation lorsque le salarié fixe lui-même ses dates de départ en congé et ses dates de retour sans autorisation de l'employeur. Là aussi, l'employeur peut le licencier. D'accord. Est-ce qu'il y a des cas où le salarié peut être absent de l'entreprise sans l'autorisation de l'employeur? Oui, c'est l'arrêt maladie. Par définition, on n'a pas besoin de l'autorisation de l'employeur quand on est en arrêt maladie, mais il faut quand même l'informer dans un délai de 48 heures pour que les choses soient faites dans les règles. Très bien. Alors, pour faire simple, il y a quelques règles à respecter pour bien prendre ses congés. Quelles sont-elles? Alors moi, je conseille aux parties d'établir des prises de congés écrites en début d'année, contresignées par le salarié et l'employeur, avec où ils peuvent cocher si c'est accepté ou si c'est refusé. Comme ça, il n'y a pas de difficulté. Et je conseille aux salariés de respecter les dates qui ont été posées, qui ont été acceptées. Très bien, Sarah Schifferling-Zingraf, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon congé à vous. Oui, pareillement, et Merci. à l'année prochaine. Et à l'année prochaine. Merci beaucoup, bon congé.